Alors, voici le cours sur le décodage biologique des aliments. D'abord, on va voir la symbolique selon les organes. La langue gouverne l'ensemble du corps. L'estomac, c'est l'acceptation du monde. Le pylore, c'est la première barrière entre le dedans et le dehors. Le pancréas, c'est la famille essentielle, l'amour, l'attention, l'affection. Le foie, c'est la famille matérielle, argent, maison, sécurité. Et l'intestin grêle, c'est absorber, choisir, c'est lié à la fonction paternelle. Le gros intestin, on est sur le fait de garder si on a de la constipation, d'éliminer si on est sur la diarrhée. La gestion de l'eau, c'est les émotions, et en lien avec la mère. L'appendice, c'est la jonction du père et de la mère. Interrogation sur la famille. La mémoire de la flore intestinale. L'anus, c'est le final, définir l'identité. Et le rectum, c'est décide d'éliminer. Alors, on a différents cerveaux. Le préfrontal, qui est caractéristique de l'homme, la conscience, la grande intuition, le cortical, le mental automatique, les actions, les pensées, le néolimbique, les émotions, valeurs, idéalisation, le paléolimbique, tout ce qui est comportement grégaire, dominant, pervers, marginal, parano, axial, mystique, dominé, dépressif. Le cerveau reptilien, c'est l'empreinte, la survie, l'activation, fuite, lutte, inhibition, métabolique, digestion, neurovégétatif. Alors, selon Damasio, on a d'abord le plan 0, c'est la raison supérieure. Ensuite, on a les sentiments, configuration sensorielle, les émotions qui se vivent dans le corps, les comportements, douleur, plaisir. Ensuite, la réponse immunitaire, réflexe de base, régulation métabolique. Nos désirs alimentaires. Donc, on a les perceptions qui sont conscientes. De quels aliments vous avez besoin? Que dit votre désir? Et qu'est-ce que je mange quand ça ne va pas? La perception biologique, les allergies IgE, IgG. Que dit votre rejet? Et ça peut donner des pathologies. Alors, le nouveau-né, il a la flore maternelle qui est l'immunité maternelle et la flore environnementale, la maturation immunitaire et l'inconscient collectif. Donc, attention aux enfants qui sont nés par césarienne, il n'y a pas la flore maternelle. Vous avez la forme dont vous avez besoin. Si vous avez une culotte de cheval, c'est la blessure de l'abandon. Si vous avez une barre trochantérienne, donc c'est sur le côté du bassin, c'est la mémoire familiale de ne pas avoir confiance dans le couple. Si vous avez de la graisse et de la rondeur dans les fesses, c'est pour la séduction. Si c'est au niveau de la taille haute, c'est la prudence, la sécurité, donne des poignées d'amour, le poids né de l'amour. Stabilité dans le couple. Et si c'est la taille basse, c'est foncer, pas réfléchir avant d'agir. Si vous avez de la graisse au niveau de l'estomac, cela correspond à une insécurité. Si vous avez de la graisse abdominale à l'intérieur des muscles, c'est l'inconscient dans le tube digestif. Si c'est à l'extérieur des muscles, c'est l'inconscient négatif profond. La graisse lombaire, c'est pour faire une sécurité, une protection contre le stress. La bouée au niveau du ventre, c'est la graisse abdominale, plus les poignées d'amour, plus la graisse lombaire, flotter au milieu de l'inconscient. Le double menton, c'est l'illusion, se mentir à soi-même. La graisse en haut du corps et aux avant-bras, c'est le besoin de puissance. Et la graisse basse, cuisse et genoux, c'est la peur et le besoin de contrôle. Donc voilà la forme de votre corps, à quoi ça correspond d'un point de vue biologique. Nos désirs, on a les désirs spirituels, connaissances, amoureux, sexuels. La femme mange et l'homme boit. Désirs relationnels, les désirs alimentaires, la perception consciente de ce que l'on a besoin et survenir à ses besoins. Self. Alors, le vrai self, le corps idéal physiologique, désir alimentaire, personnalité, le vrai naturel, la satisfaction de nos besoins, l'expression de ce que nous sommes et l'expérience positive. Le faux self, c'est image corporelle, éducative, sociale, désir alimentaire, construit, imposé, exigence sociale, construction éducative, expérience négative. L'angoisse, le corps réel, maladie psychosomatique. L'enfant in utero, il y a la langue qui correspond à l'embryon, le fœtus, amorce la digestion et la déglutition. La sortie, on a le lait. L'oralité, c'est la dépendance, le lien à la mère, manger pour se remplir. Analité, c'est le contrôle, au lien au père, argent, pouvoir, peur de manquer. Pour apprendre, il faut faire le vide. Alors, le carrefour de l'alimentation. Donc, les glucides. Le cerveau, c'est il a besoin de sucre et d'oxygène. Donc, la capacité à maintenir le taux de sucre dépend de la force et de la personnalité. La mère, c'est le côté narcissique, c'est le sentiment d'avoir de la valeur.
La glycémie, donc l'insuline, correspond au père, la confiance, la liberté, l'autorité, la sécurité juste. Ça ramène à manger. Utilisation des cellules glycogènes, utilisation cellulaire de glycogène, la réserve prolongée, ça se transforme en graisse. Et le glucagon, c'est côté maternel, narcissique, joie, attention, liberté, présence. Générosité sans attente, alimentation sur la table. Vous mangez ce que vous voulez et la mère ne doit pas savoir ce que l'enfant a mangé. Doit lui faire confiance. La valeur du moi, c'est issu de la relation familiale. Père-mère. Vitamines et minéraux, protéines et graisses. Dysfonctionnement en cas de stress. Donc on a le mode relationnel, le cercle familial qui correspond au pancréas. L'insuline, c'est le père, éducatif, autorité, résistance. Si on est maigre, on a un excès d'autorité ressenti, un diabète insulinodépendant et une résistance mortelle à l'autorité. Si on est gras, on a un père insuffisant, un diabète insulinorésistant et on résiste au père. C'est le syndrome métabolique. Dans le cas du glucagon, la mère qui contrôle à tout prix. Dans ce cas-là, on est maigre, donc hyperprésence, chantage affectif, exigence, qui donne l'anorexie, le contrôle. Le déstockage, c'est la liberté. Glucagon pour ne pas avoir peur de manger, car à chaque fois que je mange et que j'accepte un contrat, c'est un chantage. Je vais devoir payer cher toutes les choses qui me sont données. L'acétone, c'est l'euphorie, conflit avec la prise d'autonomie. Le jeûne et la spiritualité, capacité de se priver de manger, capacité de fabriquer du sucre à partir des protéines et des graisses. C'est l'autonomie. Dilemme entre l'inconscient, je demande de fuir, et le conscient, non, je veux rester gentil. Le seul moyen de fuir une famille que l'on ne veut pas fuir, on n'ose pas, c'est se dématérialiser et maigrir. Si, dans le cas du glucagon, on est plutôt grasse, la mère absente, le manque d'attention. Donc la boulimie, c'est déstockage bloqué. La boulimie vomisseuse, c'est demande de rejet de la mère. Donc ça, c'était pour le cercle familial au niveau du pancréas. Et aussi, on a un relais du cercle social au niveau des surrénales. Adrénaline qui donne l'agressivité et l'anxiété. Sucre addictif, colorant, toxique. Maigre, déstockage. Et glucagon light. Le cortisol, c'est la soumission. Et quand on fait un stockage de gras, c'est l'insuline-like. Donc ça, c'est le dysfonctionnement en cas de stress et avec le mode relationnel. Donc maintenant, on va passer au moi par rapport au monde. Le moi, c'est mon vécu, mes émotions, action métabolique, mémoire d'action métabolique et émotionnelle. Appel aux aliments mangés souvent. Le monde, aliments, valeurs symboliques, parle de nos manques et nos désirs alimentaires. Avant la naissance, on a le sucre qui correspond à la mère, dans les glaires, et les sécrétions dans le sperme, pour le père. Donc le sel qui correspond au père, sécrétion dans les trompes. Après la naissance, on a la mère. Donc le lait, dans le fromage, si on est attiré par le fromage, c'est qu'on veut changer sa mère. Le beurre, c'est la richesse de la mère. La crème, c'est la richesse, la douceur et l'orgasme, la relation. Des épices sont en antidépresseur. Les légumes, c'est l'amertume. Les fruits, c'est l'envie de pouvoir. Le père, c'est le pain, le gluten, les céréales, qui sont d'origine des générations. Le gras, c'est la protection. Les animaux, donc on a les fruits de mer qui sont l'origine de la vie. Les poissons, c'est le monde intérieur. Et les viandes, le monde extérieur. Le sucre, il correspond à la mer. Donc implantation. Anomandamine. Fructose, c'est l'homme. Liquide séminal. Le glucose, la femme. Milieu salé, trompe, fécondation. Anadamine, cannabinoïdes, cannabis, contact via la mère enfant, problème dans les addictions. Le milieu sucré, c'est l'endomètre. La glycémie, c'est la valeur du moi, le narcissique. Addiction, dépendance affective. Le but, c'est l'autonomie, l'indépendance, le fait de jeûner et la sagesse et spiritualité. Le miel, c'est du fructose et glucose digéré. Et le sirop d'érable, c'est du fructose et du glucose non digéré. Voilà pour le sucre. Le sel qui correspond au père spirituel, donc le désespoir spirituel, la connaissance. D'abord, sauvage, donc le carnivore, il n'avait pas besoin de sel, il était indifférencié, en lien avec la nature, et c'était la diète des chamans. Ensuite, il y a eu la sédentarisation, donc les légumes et les céréales, le besoin de sel, éducation, différenciation, désespoir spirituel.
Ensuite, le soldat découverte du monde, connaissance. La civilisation, le sel et les épices. Et l'empire, guerre, diplomatie, rigidité. Les pathologies comme l'hypertension, insuffisance rénale et artérite. Les réchauffants. Donc manifester le moi. Donc le mer, on va être vers le poivre. C'est la force, c'est la propre force, la vérité, la confiance et la sécurité. Tuteur, notion intérieure, valorisation narcissique précoce. Désir de poivre, c'est la dévalorisation par la mère, la blessure narcissique précoce et retrouver le souffle de sa propre vie. Le père, on est sur le sel, connaissance universelle, la conscience, l'initiation, le monde. Le désir de sel, c'est un père absent, une famille absente. Peur d'accès à la connaissance que l'on va alors rechercher. Les épices qui sont antidépresseurs, modulateurs, aucune valeur calorique, conquête du monde par négociation, capacité à agir, manifestation, expression du moi. La moutarde, c'est moult meutarde, faire sortir l'énergie. Aliment de l'âme, chaque être humain est différent, manifester et persévérer, l'individualité. Les réchauffants, ils aident à manifester le moi. L'ouverture à l'autre aide l'âme à se sentir chez elle. Aide à la mutation. Mort et résurrection. Thé ou café? Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café? Alors le thé, c'est la peur du lien, peur de la relation, mode relationnel froid, relation à distance. Alors que le café, c'est la fusion. Je suis trop en lien. Voilà, selon si vous aimez plus ou moins l'un ou l'autre. Les émotions et digestion. Alors, émotions psychiques, désir alimentaire, digestion, flore intestinale, régime, barrière intestinale, perméabilité, intolérance alimentaire, métabolisme. Émotions, sensation d'abandon, de dépendance, désir alimentaire du sucre, digestion et flore intestinale, fermentation, candida albicans, et la prise de poids, syndrome métabolique. Ça, c'est les conséquences des émotions sur la digestion. Les protéines allergisantes, par exemple le PER, c'est le gluten. La loi du PER du groupe social, sédentarisation, groupe A. Intolérance, maladie cœliaque, IgA, IgG. Glyphosate, Monsanto, addictogène, le gène HLA. La mère, on est sur la caséine du lait. La loi de la mère, l'affectivité et familiale. Donc c'est les deux protéines les plus allergisantes, c'est celle de la caséine et celle du gluten. Les régimes alimentaires. Pourquoi on a tel ou tel régime? Donc il y a le régime sans gluten qui est sans papa, le régime sans caséine sans maman. Le plus près du cru, c'est le plus près de moi. Les huiles oméga 3, c'est m'écouter. Oméga 6, me défendre. Oméga 9, ma structure. Olivier, paix entre ciel et terre. Gérer les conflits familiaux. Le régime carnivore, pas besoin de sel. Avec gras, confiance dans sa famille. Sans gras, ma force propre pure. Quand on agit sur l'alimentation, on agit sur le psychique. Alors, le végétarien, il a besoin de sel, agressivité. Soldat, contrôle, guerre. Végétalien, macrobiotique, voilà. Le paléolithique, par exemple, sauvage libre, suppression des cols alimentaires, ce qui remplit et bourre. La cuisson, je suis autonome, donc ça c'est le paléo. Le régime gras, protection, c'est cétogène, sensation d'abandon plus profond et des réserves. Gras et salé, c'est la mère de famille seule sans ses enfants. Et les groupes sanguins, donc on a le régime du groupe sanguin O, sauvage, nomade, carnivore. Le groupe A, sédentaire, civilisé, céréales, sel. Le groupe B, nouveau nomade, lait matériel, spirituel. Et AB, c'est celui du XIIe siècle, c'est un mélange de A et du B. Les maladies auto-immunes. Alors, première partie de moi lutte contre une autre partie de moi et tente de le détruire. Système immunitaire, protection de l'identité. J'ai accepté ou intégré ou enregistré en moi quelque chose qui n'est pas moi. Quelque chose est entré en moi et doit être détruit. Pourquoi je ne suis pas complètement moi? Que doit-on détruire en moi pour que je sois moi? Et de quoi je n'ai pas conscience? L'alimentation des enfants. Donc souvent ils désirent du sucre avec les levures, écoutez sans forcer, parce que sinon c'est un viol alimentaire. Transférer vos goûts, c'est transférer votre psychique. On est tous différents. Chaque enfant est différent. Qualité des aliments, c'est vous qui remplissez les placards. Vous choisissez des bons aliments de qualité et c'est les enfants qui choisissent leur quantité et ce qu'ils veulent. Pas besoin d'amertume pour les enfants. Les aliments à éviter. Le sucre blanc, l'aspartame, les faux sucres. C'est un leurre. Le gluten et le sétan.
caséine. Le soja, c'est indifférencié, donc c'est un pas sur la sexualité, la différence. Le maïs, c'est souvent OGM. Les phosphates, donc ça donne l'hyperactivité, l'agressivité, céphalée, insomnie. Syndrome du resto chinois, le poids méconnu transgénérationnel. Les colorants, les arômes, les additifs, on évite aussi. Les métaux lourds, donc liés au psychisme. Donc l'aluminium, c'est le dominant délirant qui empêche de voir. Il y a un voile qui empêche de voir. Le bore, c'est la légitimité. L'iode, s'il y en a trop, ça peut donner des crises de boulimie, des psychorigides. Le père cassant, mère fusionnelle. S'il y en a moins, c'est du mal à accéder aux émotions. Mercure, bloqué dans son évolution, tourne en rond, dépression, dépendance, agitation sans effort. Le plomb, le nickel, avoir besoin d'être nickel, être parfait, problème de thyroïde, fibromyalgie. Trop de zinc, donc attention, si on a trop, c'est autorité rigide, si on n'a pas assez, c'est difficulté à décider, phobie sociale et peur des étrangers. Exemple, donc, dans le cas du délire, ça peut être trop d'aluminium ou pas assez de zinc. Maniaco-dépressif, ça peut être trop de mercure, trop de zinc, moins de plomb ou pas assez de chrome ou pas assez d'iode. Les allergies, ça peut être trop de mercure, trop d'argent, pas assez d'iode, pas assez de phosphore. Et la dépression, trop de mercure, trop d'argent, pas assez d'iode, pas assez de phosphore. Et aussi attention aux nanoparticules et aux perturbateurs endocriniens. Voilà à quoi ça correspond. Ensuite, les terrains acides. Donc la colère, c'est l'acidité dans l'estomac. On élimine bien le monde. Le citron. Cornichon, c'est le corps et les nichons de la mer. Le vinaigre, mort de la mer. Passif, terrain acide. Quand est-ce qu'on ne s'est pas mis suffisamment en colère? Le soja, c'est l'indéfini. Différentes spécialités alimentaires. Par exemple, on a le foie gras, c'est la confiance en la famille. J'aimerais que ma famille soit plus riche et nourrissante. Le tiramisu, c'est je suis chez moi là où l'on m'aime. Le caviar, j'aimerais être le fils du père du roi. Sushi, différencié par un désir. Le chili con carne, c'est la force de l'instinct, synthèse d'un masculin derrière lequel se cache un féminin. Le lard, agressivité tout en douceur. Le plat de partouze, donc mélange des émotions, de qui, de quoi. Par exemple, le plat chaud, donc couscous, paella, ratatouille. Tradition, intelligence des imbéciles. Les gâteaux des pâtisseries. Donc le sucre, c'est maman d'avant. Le lait, c'est maman d'après. La beurre et le crème, c'est moduler la composition du lait. Sel, farine, eau, le père. Et l'œuf, c'est moi et l'autre. Céréales qui sont déminéralisantes. On a le maïs, c'est l'orgueil de se prendre pour les dieux. Le blé, si le grain ne meurt, l'épine peut naître. Génération d'avant meurt pour que la famille puisse exister. Argent, héritage, sédentarité. Groupe, sociabiliser avec les autres. Groupe A. L'homme se laisser dépasser par les enfants. La femme laisser libre ses enfants. Le riz, c'est la survie sociale, soutien social, se marier. Souffler, donc si on aime le riz soufflé, c'est l'illusion de la famille. Si on aime le riz gluant, le manque d'attirance sexuelle, coller un peu. Non collant, c'est indépendant. Tartine de riz soufflé et chocolat, c'est un faux couple avec chocolat pour compenser. Voilà. Alors les viandes, ça va être intéressant. Alors le porc, c'est sa propre nature, c'est la plus proche de nous. La vache, c'est la force de la mer, capacité à exister. Se fait pomper l'énergie. Tête de veau, c'est maman. La chèvre, mère initiatrice, mère en tant que femme, avenir de l'homme. Donc la chèvre, elle montre la route, inspiratrice de l'humanité, capable de prendre des risques. Le cheval, c'est la force du père sexuel, 95% sont des cavalières. L'agneau, c'est le père protecteur. Le poulet, c'est un recyclage émotionnel, parce qu'il se nourrit des vers, donc c'est un problème inconscient dans la merde des mammifères. La dinde, c'est je me suis fait avoir. Le lapin, victime, proie-type. Le dindon, c'est de la farce. Steak haché, retrouver son mouvement de base. Le foie, c'est la confiance en la famille. La langue, dire ou ne pas dire. Rognon, m'adhère, énergie du rein. J'adhère à la loi du groupe. Le saucisson, c'est l'inconscient type. Les œufs, s'autonomiser, c'est plus dangereux. Voie alterne, hors de l'utérus, hors du prémammifère. Le jaune, c'est le moi, le blanc, c'est l'autre. Séparer le jaune et le blanc, c'est le sentiment que leur être est envahi par l'extérieur. Extérieur agresse. œuf à la coque, c'est mélange avec précaution.
Je veux savoir ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. Omelette, c'est mélanger le tout, donc accepter, désirer. Poisson et fruits de mer. Donc là, ça commence. Alors, on a le thon. Chasseur d'amour, 20 fois plus d'oxygène que les autres poissons, donc action sur le cœur. Cru, c'est l'énergie amour va vous guérir. En boîte, enfermer le manque d'amour. Le bar, c'est un chasseur d'amour. Vie en eau trouble, c'est un plan foireux. Le saumon, c'est la recherche du père. Vie en mer, reproduction dans la source. Anguille, recherche de la mer. Vivre en rivière, reproduction mer. La dorade, masculin puis féminin. Alors que le pagos, c'est le féminin puis masculin. Il y a un changement de sexe en fait. La saule, c'est la double face, bonne digestion, un œil de chaque côté puis deux yeux du même côté. Conscient voit bien, social, inconscient, il voit pas. Donc ça c'est l'extérieur, l'intérieur. Ensuite, les fruits. L'envie de pouvoir. Alors, le désir rosacé, capacité de produire du sucre, lien avec l'évolution humaine. La pomme, c'est la connaissance. Garder une pomme pour la soif, défense naturelle. La poire, c'est le compromis, couper la poire en deux. Cerise, exception, calme les nerfs. La prune, c'est le plaisir. Abricot, innocence dans la sexualité. Quart perdu, pêche, péché, faute, responsabilité, riche en potassium. Amande, ma vérité sur ma propre histoire. Litchi, capacité à vivre l'instant présent. Savoir faire la part des choses entre le possible et l'impossible. Vivre et profiter de l'instant, même dans sa limite. Savoir vivre le cadeau et la magie de l'instant. Framboise, incarnation stade morula, œuf trompe. Fraise, famille pas si parfaite, lutte contre le cancer et le vieillissement. Raisin, circulation du sang. Pastèque, contrôle du rythme cardiaque. Orange, belle peau. Banane, c'est l'énergie. Ananas, brûle graisse. Myrtille, protège le cœur. Kiwi, sur la masse osseuse, donner du sens à sa vie, se libérer des volontés extérieures, devenir acteur de sa vie. Et la mangue, c'est la protection contre le cancer. Des fruits à coque. Alors, quelle est la part de moi qui a besoin d'être protégée? La pistache, je suis fidèle à ma famille ou je vis ma propre vie. La noisette, c'est accumuler ou créer l'amour. La noix, la parole juste qui vient droit de l'intuition. C'est la forme du cerveau aussi, la noix. L'amande, c'est reprendre la vérité sur mon histoire. Cacahuète, ma liberté face au désir du monde. Le marron, un seul germe, inaccompli, unique, précieux, sortir de l'esclavage. Restaurer le narcissisme. Remède sur les hémorroïdes, inaccompli, très ancien, manque de confiance en soi. Marron glacé, aide de l'amour, protège les faux amours, manipulation, sucre amour. La noix d'arec, donc boulimie, frustration affective, coupe-faim, arrêt tabac, régler la sexualité obsédante, dépendance affective. La noix de cajou, c'est la mauvaise raison, l'infantilisme et rêve, marié pour les mauvaises raisons. La noix de macadamia, c'est à quoi bon? Noix de coco, seul sur son île, survécu à des souffrances très anciennes, en se durcissant jusqu'à être univoque, intolérant, obsessionnel. Les solanacées. À quelle existence avez-vous dû renoncer pour exister? Montrer le chemin de l'acceptation, toxique, dans le corps, graine, et comment faire pour accepter cette vie. Donc, ce qui est comestible, donc on a la tomate qui est exubérance créatrice, la pomme de terre terrestre, servitude absolue, le piment, l'utopie, le poivron, c'est idéal de vie dans sa tête, l'aubergine, c'est créer sa réalité, se croit extraterrestre. Médical, donc on a belladone, Stramonicum et Iostanus. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les sonalacées. Les légumineuses, donc c'est la base de la civilisation, tempérament des conflits, premier niveau de survie. Haricots blancs, c'est la survie passive, le faillot. Haricots rouges, c'est actif, joyeux, tête chercheuse. Pois chiche, pas chiche. Un grand costaud, un peu robuste, enfant fragile. Haricots verts en phase. Lentilles, utiliser le meilleur de soi, le passage. Les mauvais stratèges. Petit pois, princesse à part. Rein survie, première identité refuge en cas de disette. La fin des haricots. Soja, indifférencié, appartenance. Aucun apport différenciateur du masculin. Oestrogène-like. Donc ça c'est tout vers le féminin. Régression avant la sexualisation. Survie, économie, différenciation. Adhésion au groupe. Manque d'autonomie. Les ingibéracées,
les angibéracées, donc c'est tout ce qui est gingembre, curcuma, et plus des épices, donc toute l'énergie est dans l'arachide et ne sort pas. Donc le curcuma, c'est lutte contre tous ces trucs où il y a tout sauf de l'amour, sortir de sa famille, tourne tout en dérision, mais rit jaune. Rire, c'est la seule manière d'aborder la sexualité, enfermée dans les mémoires du passé. Ce n'est pas l'amour qui est responsable, c'est le mérite. La fonction prédomine sur l'être. Ne pas remettre en cause la règle familiale, c'est bien pour être malade. Gingembre, timidité irrépréhensible. Unité nous permet de dépasser la timidité. La sexualité avec les consciences du lien dissociable sexualité-spiritualité élevée au-dessus de la nature animale nous aide à sortir du groupe et à dépasser nos peurs. Unité, humanité, sexualité, spiritualité, ce qui manque pour oser agir. Gardamote, oser aborder les souffrances de l'enfant pour retrouver la joie de vivre et le plaisir d'aimer. La spontanéité de l'enfance a été un peu perdue, comme les désirs, mutisme, désintérêt, anorexie, boulimie. Manque d'attention de l'enfant, parents trop rigides ou laxistes, solution calcul de la rigidité, disparition, spontanéité, aide à la digestion, assimilation des changements, coexistence, sexualité et esprit d'organisation, sexualité et rigueur raisonnable. Note chocolat. Chocolat, chocolat, être amoureux ou être chocolat. Donc il est riche en tryptophane, sérotonine, antidépresseur. Magnésium, c'est un sédatif naturel, amour nature. Riche en caféine, en théine. Théobronine, donc alcaloïde tonifiant, nourriture des dieux. PEA, c'est la phényléthylamine, hormone sécrétée dans l'état amoureux. Donc quand on a envie de chocolat, c'est qu'on a un manque amoureux. Les différents légumes. Alors, ils aident à gérer les amertumes, donc les liliacées, donc mort ou résurrection. Ail, c'est en relation à la mort, en axe, chasser le vampire. Échalote, quitter l'autre, le partenaire. L'oignon, assumer son chagrin. Le poireau, se nettoyer de l'ancien, comme l'hydrothérapie. L'asperge, perdre pied du réel prétentieux. Salade, donc on a la mâche. Salade de blé, c'est le père. Aimer beaucoup de papa. Chicorée, fleur bleue. Feuille de chêne, c'est l'autonomie. La laitue, c'est anaphrodisiaque. Batavia, le problème de couple tient au problème de la famille, donc l'ascendant. L'ascarole, hystérie, mère. La frisée, c'est hystérie qui dépend des émotions des autres, comme la mère. La roquette, c'est la mère, dépasser les choses. Parmesan, donc quand on met du parmesan dans la roquette, c'est un fromage, c'est donc le fromage le plus sec, donc la pâte cuite et pressée, carence amoureuse. La salade d'iceberg, c'est la pauvreté affective. Pissenlit, pisséolie. Endive, dépression. Donc, des fois, c'est pas forcément mieux d'avoir envie d'endive. Alors, cachou, la jaunille. Alors, le besoin, c'est de se concentrer, de se retrouver sa vraie force, de quitter les parasitages affectifs de la petite enfance. Se débarrasse du ténia, lui seul a raison, donc un muscle, testicule de chevreau, sexualité prenante, ambre, calme, recentre, menthe, ne pas mentir face à la réalité, et noix d'arec, boulimie, dépendance, frustration affective, coupe-faim, arrête à pas, sexualité obsédante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le décodage biologique des aliments, pourquoi vous avez envie de manger de telle façon. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.